Bonjour à vous mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Avant même que je ne touche ce jeu aujourd'hui, j'ai juste besoin de dire quelque chose d'abord. Le thème qui est passé pour votre lecture aujourd'hui n'est pas un thème confortable. Il est proche de la maison, littéralement, et je pense que une partie de vous le ressent depuis un moment, même si vous n'aviez pas les mots pour cela encore. Je suis assise ici avec mon jeu, je n'ai pas encore tiré une seule carte, et déjà il y a ce sentiment qui n'arrête pas de revenir alors que je mélange. C'est ce genre spécifique d'inconfort qui vit juste dans votre poitrine. Le genre qui vient non pas d'étrangers, non pas d'ennemis dans le monde, mais des gens qui étaient censés être votre endroit sûr, les gens qui partagent votre nom de famille, vos souvenirs d'enfance, votre table à manger. Parce que, chère âme, ce dont cette lecture parle aujourd'hui n'est pas quelqu'un de l'extérieur de votre vie qui a travaillé contre vous. C'est plus proche que cela. Il s'agit des personnes à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre cercle familial, qui vous ont observé, vous ont surveillé, se sont assurés tranquillement que certaines choses, votre succès, votre vie amoureuse, votre confiance n'atteignent jamais tout à fait le niveau qu'elles étaient censées atteindre. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je pense aussi qu'une partie de vous le sait déjà. Alors, regardons ces cartes ensemble et voyons exactement ce qui s'est passé. Très bien, chère âme. Permettez-moi de diviser ce jeu en 10 piles face cachée sur la table. Je prends mon temps avec cela parce que je veux que l'énergie s'est déposée avant que nous ne regardions quoi que ce soit. Vous savez, alors que je fais cela, je continue de penser à tout ce qui est venu quand j'étais assise avec votre sujet aujourd'hui. Il y a quelque chose à propos de cette lecture qui semble très personnelle, très spécifique, comme s'il attendait d'être dit depuis longtemps. Très bien, les 10 piles sont en place. Et honnêtement, quoi qu'il y ait dans ces cartes, je veux juste que vous sachiez que cette lecture vient d'un endroit de soin. Certaines vérités sont inconfortables, mais vous méritez de les connaître. D'accord. Laissez-moi prendre la première carte de la première pile et la retourner. Et la première carte que nous avons ici pour vous aujourd'hui, chère âme, est le 8 de Pentacle. Cela me dit déjà tellement sur où vous êtes en ce moment, chère âme. Cette carte concerne quelqu'un qui travaille vraiment. Le genre de personne qui se présente constamment, qui met les heures, qui affine son métier tranquillement sans avoir besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. Et c'est vous. Je pense que vous avez toujours été cette personne, celle dans votre famille qui a gardé la tête baissée, qui a continué à construire, qui a continué à essayer de créer quelque chose de solide et réel pour vous-même. Il y a un dévouement dans votre énergie qui est véritablement impressionnant. Mais voici ce qui me reste autour de cette carte et j'ai besoin que vous l'entendiez vraiment. Quand je regarde le 8 de Pentacle dans le contexte de ce qui est passé pour votre lecture aujourd'hui, ce que je perçois n'est pas seulement de l'effort. Je perçois un effort qui a été tranquillement saboté. Vous avez travaillé aussi dur depuis aussi longtemps et les résultats n'ont jamais tout à fait correspondu à ce que votre dévouement méritait. Des opportunités qui semblaient proches se sont d'une certaine manière échappées. Des portes qui auraient dû s'ouvrir sont restées fermées un peu plus longtemps que cela n'avait de sens. Et je pense qu'une partie de vous a attribué cela au timing ou à la malchance ou simplement au fait de ne pas être prête encore. Mais ce que cette carte me montre, comme toute première carte de cette lecture, c'est que l'obstacle n'a jamais été en vous. Il était autour de vous. Spécifiquement, il était à l'intérieur du cercle des personnes en qui vous aviez le plus confiance. Les gens qui avaient juste assez d'accès à votre vie, à vos plans, à vos mouvements, pour rediriger tranquillement les choses sans que vous ne voyiez jamais leurs mains dedans. Le 8 de Pentacle placé ici ne concerne pas seulement votre éthique de travail. Il s'agit du fait que votre éthique de travail a fonctionné à l'intérieur d'un système qui n'a jamais été pleinement conçu pour votre succès. Et c'est quelque chose que nous allons décortiquer complètement alors que nous traversons ces cartes aujourd'hui, parce que voici ce avec quoi je veux que vous restiez avant que nous n'allions plus loin. Le fait que vous ayez continué à construire, continué à vous présenter malgré des résultats qui n'avaient jamais tout à fait de sens, ce n'est pas de la naïveté, chère âme. C'est de la force. Et elle est sur le point d'être récompensée très différemment. Très bien. Passons à la deuxième pile maintenant. Permettez-moi de la retourner. Et la deuxième carte est le pendu.
Et au moment où c'est sorti, j'ai senti quelque chose de changer dans l'énergie de cette lecture parce que cette carte juste après le 8 de Pentacle n'est pas une coïncidence. C'est l'explication. Le pendu est l'énergie d'être suspendu, ne pas avancer, ne pas reculer, juste suspendu là dans un état d'attente que vous n'avez jamais pleinement choisi et jamais pleinement compris. Et je pense que ce sentiment va vous être très familier, chère âme. Cette frustration spécifique de savoir que vous êtes capable, de savoir que vous avez fait le travail et pourtant de sentir que quelque chose d'invisible vous maintient en place, comme si peu importe à quel point vous poussez fort, le plafond reste exactement où il est. Ce que je perçois très fortement autour de cette carte, c'est le rôle que l'obligation familiale a joué pour vous maintenir ici. Et, euh, et je veux être spécifique sur ce que je veux dire parce que ce n'est pas seulement à propos d'une famille difficile ou exigeante, il s'agit de quelque chose de plus délibéré que cela. Le pendu dans le tarot d'Arkoud porte cette qualité d'être lié non pas par accident mais par dessein. Quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre cercle familial ont trouvé très pratique de vous maintenir dans cet état suspendu. Parce qu'une chère âme qui est bloquée, qui est confuse, qui dépense son énergie à essayer de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, est une chère âme qui ne fait pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Et c'est exactement là où il voulait que vous soyez, distraite par votre propre stagnation, trop occupée à vous remettre en question, pour les remettre en question. Le pendu ici me montre aussi du temps, une quantité significative de temps qui vous a été prise pendant que vous étiez suspendu dans cet état, et c'est quelque chose dont je veux que vous ressentiez le poids. Non pas pour rester en deuil à ce sujet, mais pour comprendre pleinement l'ampleur de ce qui a été fait, parce que cette compréhension fait partie de ce qui vous libère. Très bien, passant à la troisième pile maintenant. Permettez-moi de retourner cette carte et de voir ce qui est passé. D'accord. La troisième carte pour vous aujourd'hui, chère âme, et celle-ci est juste à côté de tout ce dont nous venons de parler, est le page de Pentacle. Et cette carte arrivant juste ici, juste après le pendu, ressemble à la première vraie bouffée d'air dans cette lecture, parce que le page de Pentacle concerne le fait de prêter attention, pas d'une manière paranoïaque, pas d'une manière réactive, mais d'une manière très tranquille, très concentrée, très délibérée. C'est l'énergie de quelqu'un qui a commencé à remarquer des choses qu'il avait précédemment négligées. De petites choses. Un commentaire qui révèle plus qu'il ne devrait. Un membre de la famille qui d'une certaine manière savait déjà à propos d'un plan que vous n'aviez partagé avec personne. Une conversation qui est revenue à quelqu'un à qui elle n'était jamais destinée. Ce sont les genres de détails que le page de Pentacle vous demande de commencer à collecter, chère âme. Parce qu'individuellement, ils peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils racontent une histoire très claire. Ce que je perçois ici, c'est que cette conscience commence juste pour vous ou est sur le point de commencer d'une manière très concrète. Quelque chose va se passer ou s'est passé récemment qui vous a fait vous arrêter et penser « Attendez, comment savait-il cela ?» Et une fois que cette question entre dans votre esprit, elle ne part pas parce que c'est la bonne question. C'est la question qui commence à tirer le fil entier. Il y a aussi quelque chose dans l'énergie du page de Pentacle que je trouve vraiment significatif dans ce contexte. Les pages sont des étudiants, ils apprennent. Et ce qu'on demande à chère âme d'apprendre en ce moment, c'est comment lire la pièce dans laquelle elle a vécu avec des yeux complètement frais. De regarder la dynamique familiale avec laquelle elle a grandi et qu'elle a accepté comme normale et de se demander si quelque chose de tout cela était réellement normal du tout. Psychologiquement, c'est un changement profond. C'est le moment où une personne passe d'être à l'intérieur de l'histoire à être capable de l'observer. Et une fois que vous pouvez l'observer, chère âme, une fois que vous pouvez voir le modèle clairement, il perd le pouvoir qui venait du fait que vous ne le voyez pas. C'est exactement là où cette lecture vous mène. Quatrième pile, maintenant je la retourne. Et la quatrième carte pour vous aujourd'hui, chère âme, est le 7 de bâton. D'accord. Celle-ci a atterri avec un sentiment très spécifique que je veux décrire soigneusement parce que je pense que cela va résonner avec vous d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Quand je regarde cette carte dans le contexte de tout ce que nous avons construit dans cette lecture, ce que je ne vois pas, c'est chère âme sur la défensive. Ce que je vois, ce sont eux, les personnes dans votre famille qui ont opéré dans les ombres de votre vie. Et voici ce qui est si révélateur à propos de cette carte apparaissant en ce moment. Juste après que le page de Pentacle nous a montré que votre conscience commence à s'aiguiser. Ils savent, ils peuvent sentir que quelque chose a changé en vous.
Et ce sentiment les rend défensifs d'une manière qu'ils ne peuvent plus complètement cacher. Pensez à ce à quoi cela ressemble réellement dans la vraie vie. Chère âme, cela pourrait être un membre de la famille qui devient soudainement plus curieux à propos de vos plans que d'habitude. Quelqu'un qui pose juste quelques questions de trop déguisées en intérêt sincère. Une personne qui devient étrangement tendue ou dédaigneuse quand vous mentionnez quelque chose qui se passe bien pour vous. Quelqu'un qui essaye de se réinsérer dans votre vie au moment exact où vous commencez à vous retirer. Ce sont pas des coïncidences. Ce sont les comportements de personnes qui sont habituées à avoir accès et qui commencent à sentir cet accès leur échapper. Ce que le 7 de bâton me montre à propos de ces personnes est quelque chose de psychologiquement très révélateur. Elles sont défensives parce qu'elles opèrent depuis une position de peur, pas de force. Tout ce qu'elles ont fait, la surveillance, l'interférence, le sabotage tranquille de vos opportunités et de votre vie amoureuse, rien de tout cela n'est venu d'un endroit de véritable pouvoir. Cela est venu de l'insécurité, d'un besoin de vous gérer. Parce qu'une chère âme non gérée, une chère âme qui est complètement libre et qui s'épanouit complètement, menace d'une certaine manière quelque chose en elle qu'elle ne pourrait jamais directement nommer ou admettre. Ce que je veux que vous tiriez de cette carte, chère âme, n'est pas la colère. Ce que je veux que vous tiriez, c'est la clarté. La défensivité que vous pourriez sentir de certains membres de la famille en ce moment ne concerne pas le fait que vous faites quelque chose de mal. C'est la confirmation que vous faites enfin quelque chose de bien. Vous vous réveillez et ils le savent. Et cette conscience en vous, ce changement tranquille qu'ils peuvent déjà sentir, est quelque chose qu'ils n'ont absolument aucun moyen d'arrêter parce qu'ils ont construit leur contrôle sur votre aveuglement. Et votre aveuglement, chère âme, est officiellement terminé. Très bien, je passe à la 5e pile maintenant. Je retourne cette carte. Chère âme, c'est l'as de coupe. J'ai besoin que vous restiez vraiment avec moi pour celle-ci parce que cette carte est celle qui, je pense, va frapper le plus profondément. L'as de coupe est la forme la plus pure de commencement émotionnel. C'est la carte de l'amour qui arrive, d'un cœur qui s'ouvre, de quelque chose de véritablement beau qui est offert. Et dans toute autre position, dans toute autre lecture, je vous dirais que c'est un signe incroyable de nouvelle énergie émotionnelle entrant dans votre vie. Mais placé ici dans cette lecture avec tout ce que nous avons déjà découvert sur ce que votre famille a fait, cette carte raconte une histoire très différente. Il y avait un amour, chère âme, un vrai, quelqu'un qui est entré dans votre vie ou a essayé, qui portait une énergie véritablement bonne envers vous et cet amour ne vous a pas atteinte de la manière dont il était censé le faire. Quelque chose s'est passé. Peut être que la relation a été sabotée par des commentaires de membres de la famille qui ont planté des graines de doute, peut être qu'il y a eu une interférence qui a fait que l'autre personne se sentait mal accueillie ou mal à l'aise autour de votre cercle, peut être que des informations ont été partagées qui n'étaient jamais censées être partagées ou retenues au mauvais moment exact. Comment cela s'est manifesté, le résultat était le même. Quelque chose qui aurait pu se développer en quelque chose de réel a été tranquillement redirigé loin de vous. Ce qui rend cela particulièrement douloureux, et je veux reconnaître cette douleur directement, c'est que vous avez peu être vous-même blâmé pour cette relation qui n'a pas fonctionné. Vous avez peu être passé du temps à vous demander ce que vous aviez fait de mal, pourquoi ça n'a pas duré, pourquoi quelque chose qui semblait si prometteur s'est dissous d'une certaine manière. Et la réponse que cette carte me montre, c'est que le problème n'était pas à l'intérieur de cette connexion. Le problème était à l'extérieur. C'était entre les mains de personnes qui ont décidé consciemment ou non que vous ayant un partenariat solide et aimant était d'une manière ou d'une autre gênant pour eux. Une chère âme qui est profondément aimée, qui a un partenaire fort à ses côtés, est une chère âme qui a beaucoup moins besoin de sa famille d'origine. Et pour les personnes qui ont construit leur sens du contrôle autour de votre dépendance à elle, ce genre d'amour n'allait jamais être autorisé à entrer tranquillement. Cette carte est la confirmation, chère âme, que l'amour était réel et qu'il vous a été pris. D'accord, je passe à la 6e pile. Maintenant, je retourne cette carte. Et la 6e carte qui est passée pour vous aujourd'hui, chère âme, juste à côté de tout ce que nous venons de découvrir, est le 2 d'épée. Cette carte demande quelque chose de très spécifique de vous en ce moment, chère âme. Le 2 d'épée est l'énergie de quelqu'un assis à un carrefour avec ses yeux couverts. Non pas parce qu'il peut pas voir, mais parce que voir semble être trop à gérer tout d'un coup. Et je veux être honnête avec vous à propos de ce que je perçois ici. Parce que je pense que c'est exactement où vous êtes en ce moment. Vous commencez à voir la vérité sur ce que votre famille a fait. La conscience qui a commencé avec le page de Pentacle s'aiguise. Mais il y a une partie de vous qui hésite encore,
qui tient encore les deux épées, qui n'est pas encore complètement prête à les abaisser et à regarder l'image complète. Et je comprends cela. Je le fais vraiment parce que ce dont nous parlons ici n'est pas un étranger qui vous a trahi, c'est de la famille. Ce sont des gens dont vous avez grandi avec les voix, dont vous avez être passé des années à essayer de gagner l'approbation, dont vous avez supposé que l'amour était inconditionnel. Découvrir qui venait avec des conditions, avec de la surveillance, avec un sabotage tranquille, c'est pas une petite chose à traiter. Ce que le 2 d'épée me montre, c'est que vous vous tenez juste au bord d'une clarté complète. La vérité sur l'espionnage, sur les opportunités bloquées, sur l'amour qui vous a été pris, tout est là, attendant. La seule chose qui reste est pour vous de prendre la décision de le voir complètement. Et chère âme, cette décision, aussi inconfortable qu'elle soit, est la plus importante que vous prendrez dans ce chapitre entier de votre vie. J'ai en fait eu un moment comme celui-ci dans ma propre vie, une fois où j'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour voir quelque chose clairement à propos de quelqu'un proche de moi, mais je continuais à trouver des raisons d'attendre. En regardant en arrière, je ne me protégeais pas. Je protégeais la version 2 en laquelle je voulais croire. Très bien, je passe à la 7e pile maintenant, je retourne cette carte. Et la 7e carte pour vous aujourd'hui, chère âme, est le Dix de coupe. Après tout ce que nous venons de traverser dans cette lecture, cette carte ressemble à une fenêtre s'ouvrant dans une pièce qui restait fermée pendant très longtemps. Le Dix de coupe est traditionnellement la carte de l'accomplissement émotionnel, de l'appartenance, de se sentir complètement chez soi dans sa propre vie. Mais je veux recadrer ce que cela signifie pour vous spécifiquement, chère âme. Étant donné tout ce que ces cartes ont révélé aujourd'hui, parce que l'accomplissement vers lequel cette carte pointe ne vient pas de la structure familiale qui vous surveille et vous retient, cette structure n'allait jamais vous donner cela. Et je pense qu'à un certain niveau, vous l'avez toujours su, que ce que je perçois ici est un genre très différent de plénitude, une que vous construisez vous-même avec des gens que vous avez choisis plutôt que des gens auxquels vous avez été assignés. Une famille choisit un partenaire, un cercle qui célèbre réellement vos victoires au lieu de les rediriger tranquillement. Le Dix de coupe ici est le karma travaillant en votre faveur, vous montrant que tout ce que votre famille d'origine vous a refusé, le soutien véritable, l'amour inconditionnel, la liberté de prospérer est disponible pour vous à travers une porte complètement différente. Et ce qui rend cette carte si puissante dans cette position, c'est son timing. Elle apparaît juste après le 2 d'épée, juste après le moment de choisir de voir pleinement la vérité, ce qui me dit que la clarté est le prérequis. Vous ne pouvez pas pleinement recevoir ce que cette carte offre pendant que vous êtes encore assise avec les yeux couverts. Le moment où vous choisissez de voir complètement, chère âme, c'est ce qui devient disponible pour vous de l'autre côté. Et la partie la plus profonde, c'est que le bonheur qui vous attend en dehors de cette structure familiale n'est pas un prix de consolation pour ce qui a été pris. Il est en fait plus grand, plus libre et plus véritablement le vôtre que tout ce qu'il ne vous aurait jamais permis d'avoir. Je passe à la 8e pile maintenant. Je retourne cette carte. Et la 8e carte pour vous aujourd'hui, chère âme, est le chevalier de bâton. Après que le Dix de coupe nous ait montré ce qui vous attend émotionnellement, cette carte nous montre qui le porte vers vous. Le chevalier de bâton n'est pas une énergie douce et prudente. C'est quelqu'un qui se déplace avec intention, avec dévotion, avec un genre de franchise audacieuse qui ne s'arrête pas facilement quand elle rencontre de la résistance. Et cette dernière partie compte énormément ici, chère âme, parce que nous savons déjà que la résistance existe autour de votre vie amoureuse. Nous savons déjà que le chemin vers votre cœur a eu des obstacles placés sur lui délibérément. Le chevalier de bâton est l'énergie qui ne se soucie pas de ces obstacles. Ce que je perçois ici, c'est que le bon amour que votre famille a bloqué auparavant n'est pas parti. Il revient soit sous une nouvelle forme, soit arrive pour la première fois à travers quelqu'un qui porte cette énergie. Quelqu'un de dévoué, motivé, quelqu'un qui poursuit ce qu'il veut sans être facilement découragé. Et contrairement à avant, cette fois vous serez assez éveillée pour le reconnaître et assez courageuse pour le laisser entrer sans laisser l'interférence de quelqu'un d'autre déterminer son issue. Très bien, je passe à la 9e pile maintenant, je retourne cette carte. Et la 9e carte qui est passée pour vous aujourd'hui, chère âme, est le 7 de Pentacle. Chère âme, cette carte vient de m'arrêter pendant une seconde parce que ce que je vois ici semble avoir été en train de monter la garde tout ce temps et pas d'une bonne manière.
Ce que je regarde est une figure haute et sombre faite de branches tordues, presque comme un épouvantail ou une effigie, surplombant directement une femme qui dort paisiblement parmi des citrouilles et de petites pièces rondes et pâles éparpillées sur le sol. Le contraste est frappant. Toute cette abondance juste là à portée de main, tandis que cette figure construite et délibérée se tient directement au-dessus d'elle et elle n'a aucune idée qu'elle est même là. Voici ce qui me parle. Chère âme, c'est votre succès. La reconnaissance, les opportunités, les choses que vous avez réellement gagnées à travers des années d'efforts, comme nous l'avons vu dans le 8 de Pentacle. Tout est encore là. Cela n'a jamais disparu. Mais quelque chose a été délibérément placé au-dessus. Quelque chose de construit, pas naturel, pas aléatoire. Et cette effigie est votre famille. La même famille que nous avons tracée à travers cette lecture entière. Ceux qui regardent, ceux qui ont bloqué ce bon amour, ceux qui n'ont jamais voulu que vous réussissiez vraiment. Dans la vraie vie, cela pourrait ressembler à des opportunités qui sont allées tranquillement à quelqu'un d'autre en premier. Des recommandations qui ne vous sont jamais parvenues ou un sentiment persistant que quelque chose était délibérément positionné pour empêcher votre lumière d'être vue, même quand vous ne pouviez pas le nommer. Émotionnellement, cette carte porte un étrange genre de chagrin, la réalisation que vous n'échouiez pas seul. Quelque chose a été construit et placé là exprès. Et voici la sagesse là-dedans. Chère âme, une effigie ne détient le pouvoir que pendant que personne ne la regarde directement. Le moment où vous la voyez pour ce qu'elle est réellement, juste des branches, juste une construction, juste quelque chose que quelqu'un a fait, elle cesse de pouvoir se tenir au-dessus de quoi que ce soit. Ce qui est à vous a été à vous tout le temps. Cela attendait juste que vous vous réveillez et voyez ce qui était vraiment là. Très bien, chère âme, nous y voilà. La pile finale, pile 10. La dernière carte de toute cette lecture. Je prends un moment avec celle-ci avant de la retourner parce que quelque chose à propos de ce dernier tirage semble important. Et cette carte finale est le 4 de coupe. D'accord, chère âme. C'est la dernière carte. Et je pense que celle-ci boucle la boucle d'une manière vraiment tranquille et douce amère. Ce que je regarde est un renard assis près des coupes, regardant vers l'extérieur, presque inconscient, tandis qu'un autre renard se tient plus loin, tenant quelque chose de petit dans sa bouche, déjà attrapé, déjà sien, et ce renard regarde vers le premier avec ce qui semble être de la tristesse, pas de la colère, juste un genre tranquille de chagrin. Voici ce qui me parle, chère âme. Après tout ce que nous avons découvert, la surveillance, l'amour bloqué, le succès qui est resté dans une ombre, cette carte finale est à propos de ce qui se passe une fois que vous vous êtes réellement libéré. Ce renard à l'arrière, celui qui tient ce qu'il a attrapé, c'est vous, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà revendiqué votre propre vérité, votre propre liberté, votre propre chemin. C'est la chose dans votre bouche. Déjà la vôtre, déjà gagnée. Mais vous regardez encore en arrière vers les coupes, vers votre famille, vers la version d'appartenance avec laquelle vous avez grandi en croyant. Et il y a de la tristesse dans ce regard. Dans la vraie vie, cela pourrait apparaître alors que vous vous éloignez enfin de certaines dynamiques familiales, vous sentant plus légère, plus libre, plus vous-même. Puis soudainement, de manière inattendue, ressentant une vague de chagrin à ce sujet, manquer quelque chose qui n'a jamais vraiment été bon pour vous, mais qui était encore familier, encore chez soi d'une certaine manière. Émotionnellement, c'est la partie dont personne ne parle vraiment. Chère âme, vous pouvez avoir complètement raison de partir, complètement justifié, complètement libre et toujours vous sentir triste à ce sujet. Avoir ce que vous avez gagné n'efface pas la perte de ce que vous souhaitiez que votre famille puisse être. Et voici la guidance, chère âme. Permettez-vous de ressentir cette tristesse sans qu'elle vous tire vers ses coupes. Vous êtes autorisé à pleurer une famille qui ne pouvait pas être ce dont vous aviez besoin tout en continuant à avancer avec ce qui est déjà dans vos mains. C'est pas de la faiblesse, c'est de la plénitude. Tenir les deux vérités à la fois et continuer à avancer. Parfois, les gens qui étaient censés ouvrir des portes pour vous deviennent, sans le savoir, la raison même pour laquelle vous apprenez à construire les vôtres. Chère âme, avant que nous ne fermions aujourd'hui, j'ai besoin que vous vous asseyiez vraiment avec ce qui vient de passer parce que cette lecture a touché quelque chose qui va beaucoup plus profond que la plupart des gens sont prêts à regarder. Les gens qui étaient censés être votre fondation étaient tranquillement ceux qui l'érôdaient.
Ils ont regardé votre potentiel, votre croissance, vos opportunités. Et au lieu de se tenir derrière vous, ils se sont positionnés juste assez près pour s'assurer que rien de tout cela n'atterrisse pleinement. Votre succès, votre joie, vos relations, votre sens de votre propre valeur, tout cela était tranquillement géré par des mains en lesquelles vous aviez complètement confiance. Et je veux que vous sachiez que rien de ce qui vous a été retenu ne reflète votre valeur. Cela reflète leur peur de ce que vous deviendriez si personne ne se tenait sur votre chemin. Parce que regardez ce que vous devenez de toute façon, cher âme. Même avec tout ce qui travaille contre vous de l'intérieur, imaginez ce qui se passe maintenant que vous pouvez enfin voir clairement. Et c'est le plus beau genre de force qui y ait. Pas le genre qui vous a été remis, pas le genre qui est venu facilement, mais le genre qui a été forgé tranquillement, en privé, malgré tout, et tous ceux qui ont essayé de vous garder petite, merci d'être ici aujourd'hui, chère âme. Je vous aime. À la prochaine.